Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Vous êtes à l'écoute de la RPA. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'actualité du magazine Humura Burundi de ce mercredi 17 mars 2021. Donc voici le sommaire. Bâtir un état de droit digne de son nom est la condition sine qua non exigée au gouvernement burundais pour qu'il puisse espérer la normalisation des relations avec l'Union européenne. Décision commune prise lors des échanges de ce mardi du Parlement européen sur la situation au Burundi. Et le trafic humain des Burundaises qui sont vendues vers les pays du Golfe viole les lois du pays, y compris la Constitution. Réaction de Maître Jeanne d'Arc Zaniana, secrétaire général du mouvement des femmes et filles pris de paix et de sécurité au Burundi. Les propriétaires de pharmacies du district sanitaire de Fotan, en commune Ndava de la province de Mwaro, sont accusés par les habitants de cette localité de revoir à la hausse de façon illégale les prix officiels de médicaments. Onésime Dushima Guizé à la présentation de ce magazine. Ici Kavera et Steve Nyungeko sont de l'autre côté de la cabine technique pour la mise en onde et la prise d'image. Je vous le disais en titre, bâtir un état de droit digne de son nom est la condition sine qua non exigée au gouvernement burundais pour qu'il puisse espérer la normalisation des relations avec l'Union européenne. Cette proposition commune est sortie des échanges de ce mardi du Parlement européen sur la situation du Burundi. Les participants ont conclu qu'il serait insensé de lever les sanctions prises contre le Burundi tant que les droits de l'homme continuent à être violés. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Ce serait croire à un miracle en ce qui est de la cessation des violations des droits de l'homme au Burundi. Cela a été annoncé par Françoise Hamson au cours de l'échange organisé ce mardi par le Parlement européen dans le but d'analyser l'état d'avancement du processus de la levée des sanctions prises contre le Burundi. Hamson a été invité dans cet échange comme membre de la commission d'enquête sur le Burundi. Selon elle, le gouvernement du Burundi ne devrait pas recevoir de l'argent sans qu'il y ait un suivi. Mais il ne suffit pas de débloquer des fonds, il faut travailler sur le terrain avec les organisations sur place. Mais je crois que cette synergie droits de l'homme et aide au développement est vraiment fondamentale. Mais signer des chèques, non, n'attendez pas de miracle et c'est une situation qui ne va pas se résoudre très bientôt. Pour Françoise Hamson, il n'est pas encore temps de lever des sanctions prises contre le Burundi car ce serait une façon de décourager les défenseurs des droits de l'homme au Burundi. Je dirais qu'il serait extrêmement dangereux pour l'Union européenne de reprendre la coopération avec le Burundi comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé et de laisser tomber les sanctions. Même si les personnes soumises à des sanctions sont des personnes importantes qui occupent des postes importants. Non, si on laisse tomber les sanctions, quel signal cela envoie-t-il au Burundi, à la société civile, à la CPI, à ceux qui sont en exil? Le vice-président chargé des relations au département du Parlement européen en Afrique centrale était également présent au cours de cet échange. Van Jean-Baptiste a indiqué qu'il y a un pas franchi par le Burundi, un pays pourtant caractérisé par une impunité au plus haut niveau. C'est vrai qu'il y a eu aussi cette libération de prisonniers qui malheureusement pour la plupart n'étaient pas des prisonniers politiques, mais c'est quand même un pas dans le bon sens que l'on doit encourager. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a aussi enregistré quelques progrès. Les autorités ont pris énormément d'engagements s'agissant de la réconciliation politique au Burundi. De notre côté, nous encourageons les progrès et encourageons le Burundi à respecter ses engagements. C'est vrai que nous sommes inquiets des restrictions à la démocratie. Je voudrais rappeler la condamnation par contumace de 34 personnes, dont des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme.
Les atteintes aux droits de l'homme se font dans une impunité totale et on craint que cela ne change pas. Dans son mot liminaire, Irene Mingasson a fait savoir que l'Union européenne devrait mettre en place une feuille de route visant à renouer les relations avec le Burundi en mettant un accent particulier sur le respect des droits de l'homme. Il appartient évidemment à l'Union européenne d'établir une feuille de route avec le Burundi pour définir les conditions pour lesquelles il pourrait y avoir une reprise, une normalisation de la relation entre l'Union européenne et le Burundi. Et cette feuille de route, bien entendu, doit insister sur le fait que les violations des droits de l'homme, qui étaient les raisons pour lesquelles le Burundi a été placé sous sanction, soient effectivement prises en main par les autorités burundaises et faire en sorte qu'il puisse y avoir un état de droit digne de ce nom au Burundi, ou en tout cas des engagements clairs et fermes de la part des autorités burundaises. C'était en 2016 quand l'Union européenne a suspendu l'aide qui était destinée au Burundi, une mesure qui ne concernait pas l'aide à la population. Cette décision est consécutive aux violations graves des droits de l'homme observées au Burundi. Eh bien, merci à toi, Emmanuel Nyungeko. En page justice, près de 2 semaines après le décret présidentiel portant grâce, certaines catégories de prisonniers se plaignent d'avoir été exclus. Il s'agit entre autres de ceux qui ont déjà purgé leur peine de privation de liberté, ceux qui ont été acquittés ainsi que ceux qui n'ont pas de dossier. Ils demandent tous l'intervention des hautes autorités. Alors je dis vers les mèches. Certains des prisonniers qui se sont entretenus avec la RPA déplorent qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer vu que le récent décret présidentiel ne leur concerne pas. Parmi eux, il y a les prisonniers dont le délai de leur servitude pénale est arrivé à terme il y a plus d'1 année. La plupart de ces prisonniers se trouvent dans les prisons d'Omimba, celles de Muramvya et celles d'Ongodzi. Les autres prisonniers qui s'estiment lésés sont ceux qui n'ont jamais comparu devant les juridictions. Parmi ces derniers, la plupart n'ont même pas de dossier judiciaire. Les avocats contactés se plaignent que la tâche d'assister les prisonniers sans dossier n'est pas facile. Ils signalent que cette situation peut causer de pertes énormes à l'État puisqu'il serait contraint de payer à ces prisonniers des dommages et intérêts. Ces prisonniers lésés demandent à la présidence de la République de se saisir de la question puisque, disent-ils, le ministère de la Justice a été saisi à maintes reprises mais en vain. Et le trafic humain des Burundaises qui sont vendues vers les pays du Golfe viole les lois du pays, y compris la Constitution. C'est du moins la réaction de maître Jeanne d'Arc Zaninyana, secrétaire général du mouvement des femmes et des filles épris de paix et de sécurité au Burundi. Ce mouvement demande au gouvernement de renforcer ses actions dans la lutte contre ce trafic. Suivez maître Jeanne d'Arc Zaninyana. Au Burundi, la traite des êtres humains est une réalité depuis un certain temps et dans toutes les provinces du Burundi. Les organisations engagées dans la défense des droits de l'homme essaient difficilement de se documenter pour porter leur pierre à l'éradication de ce phénomène. Fort malheureusement, le nombre des victimes ne cesse de s'accroître, étant donné que certaines victimes passent par des voies officieuses difficilement identifiables. Le manque d'emploi et la pauvreté sont les principaux facteurs qui ont entraîné et qui entraînent cette forte migration des jeunes burundais. Par ailleurs, ces victimes ont été appréhendées alors qu'elles étaient déjà en possession des documents de voyage en bonne et due forme. Ce qui est troublant et nous laisse croire qu'il y a une implication des autorités publiques derrière ce phénomène. Enfin, nous signalons que l'esclavage et le trafic d'êtres humains sont interdits sous toutes leurs formes par la Constitution du Burundi. Par ailleurs, la loi numéro 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes de la traite, quant à elle, interdit la traite des personnes à des fins d'esclavage, d'exploitation sexuelle ou économique. Nous appelons ainsi le gouvernement à agir en mettant, entre autres, sur pied une politique publique dans le but de lutter contre ce phénomène de trafic, mais aussi d'y consacrer les moyens humains et financiers nécessaires pour l'éradication de ce phénomène. Parlons gouvernance à présent. Les propriétaires de pharmacies du district sanitaire de Fota, situé en commune Ndava de la province de Mwaro, sont accusés par les habitants de cette localité de revoir à la hausse de façon illégale les prix officiels de médicaments. Le médecin-chef du district sanitaire de Fota est également pointé du doigt
par ses habitants de couvrir ses vendeurs. Le point avec Nadège Irakoze. Ces habitants de Fota, en commune d'Ava, dénoncent les vendeurs de médicaments dans les pharmacies de cette localité du fait qu'ils les vendent à des prix exorbitants. À titre illustratif, le médicament Quartem contre la malaria est vendu à 10 000 francs, alors que dans les autres pharmacies, il s'achète à 4 000 francs. Ce citoyen témoigne. Nous, les habitants de Fota, nous sommes préoccupés par les pharmacies qui se trouvent dans notre localité car les vendeurs des médicaments revoient à la hausse les prix des médicaments comme ils le veulent. Par exemple, le nouveau médicament contre la malaria, Quartem, qui s'achetait à 4 000 francs, ils le vendent actuellement à 10 000 francs alors que dans d'autres pharmacies de Mngaro, le prix de ce médicament est toujours de 4 000 francs. Même les prix des autres médicaments tels que l'amoxicilline et le paracétamol ont triplé par rapport aux autres pharmacies. Ce qui est le plus étonnant, selon ces citoyens, c'est que ces vendeurs de médicaments ne sont pas du tout inquiétés par le médecin Nazer Ndereimana, responsable du district sanitaire de Fota. Ses habitants disent que ce médecin tirerait profit de cette situation. Ils interpellent ainsi le ministre de la Santé de résoudre ce problème. Cela se passe au-dessus du responsable du district sanitaire de Fota, mais il reste dans le silence. Les vendeurs de ces médicaments lui donnent en contrepartie des pots de vin chaque fin du mois pour qu'ils puissent vendre ces médicaments à leur guise. Nous demandons que les autorités locales ainsi que le ministre de la Santé puissent changer cette situation. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre au téléphone Nazer Ndereimana, le médecin responsable du district sanitaire de Fota, en commune d'Ava. Eh bien, merci à toi aussi, Nadège Irakoze. À ce même chapitre, certains commerçants du chef-lieu de la commune Rutovu en province de Bururi s'insurgent contre la démolition de leurs kiosques. Ils font savoir qu'ils avaient payé de l'argent à la commune sous l'ancien administrateur avant de construire à cet endroit. Ces commerçants dénoncent également le clientélisme qui a caractérisé cette opération, car certaines boutiques construites à ce même endroit n'ont pas été démolies. Au point avec Marie-Ange Irakoze. Ce sont des Imbonerakure qui, samedi, au moment des travaux communautaires, ont procédé à la démolition des kiosques au chef-lieu de la commune Rutovu. Le prétexte était que ces kiosques ont été construits anarchiquement. Les propriétaires de ces kiosques disent qu'ils avaient l'aval de l'administrateur communal sortant. Ils avaient même payé dans la commune et selon eux, l'argent est entré dans la caisse de la commune. L'objectif premier des travaux communautaires de samedi dernier était la démolition de tous les kiosques, soi-disant construits anarchiquement. Ces kiosques étaient construits dans un endroit que l'ancien administrateur Jean Daitwayeko avait donné à ses vendeurs. Ces derniers avaient même payé. Le jour de la démolition, le nouvel administrateur était là, le chef du parti au pouvoir, ainsi que le responsable des Imbonerakure. Un kiosque appartenant à un policier et des poubelles publiques qui sont près de ces kiosques ont été épargnés. Une chose qui suscite de grogne. Ils disent qu'ils ont fait ça pour dégager le passage dans la rue, ce qui a beaucoup attristé la population. Il y a un kiosque appartenant à un policier prénommé Ngoga et des maisons construites en briques au-dessus des poubelles qui n'ont pas été touchées. Mais le kiosque le plus proche de la route appartient à un policier. La rédaction de la RPA a contacté Josette Ndaisenga, administrateur de la commune Rutovu, et il a indiqué qu'ils ont donné du temps aux propriétaires pour qu'ils puissent dégager leurs marchandises, après quoi ils procéderont à la démolition. Un délai de 2 semaines a été accordé aux commerçants ayant des stands à l'extérieur du marché de Djabé, situé en zone Bouiza en mairie de Bujumbura. Ces commerçants signalent que les places à l'intérieur du marché sont peu par rapport à leur effectif. Le point avec Emmanuel Deshimi.
mu ndwi zibiri zikurikira amakioske yose akikuje isoko yubatse ku makanevu atwara ubucafu azoba yahavuye abantu bose binjire mu isoko. C'est le ministre de l'Intérieur Gervais Ndirakobucha qui annonçait la démolition de tous les kiosques érigés à l'extérieur du marché de Jabé situé en zone Bouiza. Cette autorité avait effectué ce mardi une descente sur place. Il a accordé un délai de 2 semaines aux occupants de ces kiosques et ainsi occuper les places disponibles à l'intérieur du marché de Jabé. Mais les commerçants concernés indiquent que ces places dont le ministre a parlé sont insuffisantes. Il y a un grand nombre de commerçants à l'extérieur du marché. Par exemple, on trouve des vendeurs de chaussures au niveau de la 3e avenue, de la 4e avenue, ainsi que de la 5e avenue de la zone Giza. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'abord compté les places disponibles à l'intérieur du marché. C'est tout simplement du désordre. Le marché de Jabé situé en zone Bouiza compte 2000 places seulement et plusieurs appartiennent à des particuliers. En page de société, les activités temporaires pour l'aménagement des ponts reliant les routes Bujumbura-Muzinda et Kayanza-Kanyaru récemment détruits débuteront au cours de cette semaine. Annonce faite par le directeur général de l'agence routière du Burundi. Ingénieur Régis Mawenayo a indiqué que plusieurs ponts s'effondrent aujourd'hui suite à leur vétusté. Car selon cette autorité, certains d'entre eux ont été construits en 1970. Suivez plutôt ingénieur Régis Mawenayo. Nous sommes au courant des problèmes de circulation maintenant qui règnent dans cette région à cause de la rupture du pont Mourago. Et après cette rupture, nous avons cherché à trouver une solution et nous allons commencer à la mettre en œuvre à partir de demain. C'est créer une petite déviation à côté du pont qui s'est rompu et les travaux vont commencer demain. Et nous espérons que dans 2 semaines, la route pourra passer. Le pont de Kayanza, là aussi la circulation est coupée. À quand peut-on espérer que les véhicules pourront passer? Nous avons fait une descente sur le terrain pour constater les dégâts qui ont lieu là-bas. Nos services, nos ingénieurs sont déjà allés là-bas pour évaluer et surtout les ménages à indemniser parce que là-bas aussi nous comptons créer une déviation pour que les véhicules et la population continuent à passer. Nous sommes maintenant à l'étape d'indemniser la population. Nous supposons que dans 1 mois, on pourra commencer les travaux pour créer cette déviation. Monsieur le directeur général, une certaine opinion acquise l'agence d'intervenir en retard, de reconstruire au lieu de réparer, au lieu d'entretenir. Vous avez quelles difficultés à agir avant qu'il ne soit tard? Nous savons qu'un pont, c'est un ouvrage comme tant d'autres, il faut l'entretenir. Beaucoup de ponts ici au Burundi ont été construits presque à une même période. Il y en a qui sont vieux. Et évidemment, nous avons aussi un autre paramètre, c'est que nos cours d'eau sont pour la plupart torrentiels. Et les cours d'eau torrentiels endommagent les ponts d'une façon accélérée et en fait ça nécessite un entretien du jour au jour. C'est pas parce que nous ne savons pas qu'il faut entretenir un pont, c'est parce que des fois les moyens ne sont pas suffisants pour réparer ces ponts. Mais ce qui est encourageant, c'est que tout le monde est conscientisé que le financement de ces entretiens des ponts et des routes doit être augmenté. Nous espérons que dans les années à venir, ce genre de problème pourra être résolu facilement. Nous détenons cet élément sonore du directeur général de l'agence routière du Burundi de la part de la radio-télévision nationale du Burundi, RTNB. Le gouvernement du Burundi aurait-il l'intention de détourner les fonds destinés à la pension de ses employés du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement? Ce qui est sûr, c'est que plus de 5 ans après avoir placé ses employés dans la fonction publique, Guité Gardi n'a pas disposé d'assez de fonds irrelatifs. Josiane Mouzaneza pour plus de détails.
Ils prétendent qu'avant, nous ne faisions pas partie des fonctionnaires de l'État. Alors, pourquoi ne pas nous donner notre dû avant de nous faire entrer dans leur nouveau système? Ces agents qui demandent à être régularisés ont pour la plupart une ancienneté de plus de 30 ans. Certains sont déjà à la retraite, d'autres en sont à quelques années pris. Mais au lieu de se réjouir de pouvoir enfin se reposer et profiter du fruit de leur travail, ils s'inquiètent plutôt pour leur avenir. Et pour cause, ils craignent de partir sans rien, comme en témoigne l'un d'entre eux. Prenons par exemple quelqu'un qui a débuté en 1991 et qui est entré en fonction publique en 2014. Au fait, c'est comme si durant toutes ces années, il n'a exercé aucun métier. C'est ce qui arrive à ceux qui sont déjà partis à la retraite. On les a considérés comme s'ils venaient de passer 6 ans au service de l'État. Vous vous rendez compte? L'astuce trouvée pour les endormir a été de les priver de la décision de nomination, un document qui devrait pourtant permettre leur harmonisation salariale et ainsi bénéficier du privilège d'ancienneté alors que leur employeur s'est acquitté de leur cotisation auprès de l'INSS durant plus de 30 ans. Au fait, la prime de pratique va de pair avec l'ancienneté, mais on nous a privés de ça. Ce qui fait que notre salaire en prend un coup, car au lieu d'évoluer, il reste sur place. Donc, quand viendra le temps de partir à la retraite, on n'aura que des miettes. Pourtant, ces agents ont tout fait pour demander à être rétablis dans leurs droits, mais au lieu d'obtenir gain de cause, ils ont plutôt été informés que le gouvernement n'a pas disponibilisé cet argent, vu qu'il n'a jamais été budgétisé, un fait qui, selon eux, n'est rien d'autre qu'un vol organisé. Au fait, c'est du vol, parce que c'est insensé qu'ils nous disent que nous régulariser impacterait sur le budget de l'État, comme si cette imitation a été parachutée sans avoir pensé aux conséquences que cela pourrait engendrer. À propos de ces inquiétudes et appréhensions, la rédaction de la RPA a contacté Madame Domine Banyangimbona, ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, de même que le docteur Deogi Delulema, ministre de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage et employeur direct de ces agents, mais sans succès. Eh bien, merci à toi aussi, Josiane Mouzaneza. Dernière nouvelle de ce magazine, le gouvernement tanzanien devrait veiller au bien-être des réfugiés se trouvant sur son territoire et punir les agents de santé qui négligent la santé des réfugiés. C'est du moins la réaction de Vital Shimirimana, défenseur des droits humains et des réfugiés. C'est après que ces réfugiés se soient plaints des décès récemment survenus par négligence des agents de santé. Suivez Vital Shimirimana. Ce qui s'est passé au camp des réfugiés d'Ondouta est inacceptable parce que des personnes ont perdu leur vie en raison de mauvaises prestations sanitaires. En principe, il revient à l'État d'asile, la République unie de Tanzanie, de veiller à ce que les prestations offertes aux réfugiés soient de bonne qualité et leur assurent la sécurité. La République unie de Tanzanie doit aussi collaborer avec le HCR et les deux doivent veiller à ce que leurs partenaires, y compris les ONG dont la Croix-Rouge, s'acquittent convenablement de leurs obligations. Donc, chaque fois qu'une personne perd sa vie en raison de la négligence ou en raison de mauvaises prestations sanitaires, ceci engage la responsabilité non seulement de ces agents, mais aussi de l'organisation qui gère ces personnes, mais aussi celle de la République unie de Tanzanie. Donc, nous demandons aux réfugiés de rapporter tous ces cas aux autorités sanitaires et aux autorités administratives ainsi que aux autorités du HCR pour qu'ils prennent des mesures adéquates de nature à endiguer, de nature à stopper cet état de fait parce que c'est inacceptable que des agents qui appartiennent à une organisation crédible comme la Croix-Rouge néglige la vie et la santé des réfugiés burundais. Vital Shimirimana, un des défenseurs des droits de l'homme. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est par-ci que prend fin son magazine. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à l'équipe technique pour sa bonne collaboration technique. On est Dime de chez Magazine. J'étais à la présentation de ce magazine. Je vous souhaite de passer une excellente soirée chez vous. Au revoir.
C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité. Okay.